Et bien c'est tout le monde, c'est ce qui soit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc la vidéo, je vous présentais comment bien farmer, donc sur COC bien sûr. Donc je présentais plusieurs méthodes et puis à peu près un village, des villages comme ça. Donc sans plus tarder, on va commencer par présenter les méthodes pour bien farmer. Donc déjà, faut mettre le village en mode farming, c'est-à-dire mettre l'âge des vendeurs et mettre des ressources à l'intérieur. Donc je vous conseille ce village-là. Donc il est quand même, je trouve quand même qu'il se défend bien. Donc c'est pas moi qui l'ai trouvé. Donc tapez sur internet, vous le trouvez facilement. Donc voilà, donc généralement, normalement, il attaque l'HDV, généralement. Voilà, des fois il attaque complètement. Mais voilà. Donc genre là, il a voulu essayer, mais il a pas tapé, là, c'est juste une étoile. Alors qu'il pourrait en faire deux, c'est pas très grave. Donc voilà, donc aussi chercher des villages qui sont inactifs, c'est-à-dire que c'est que les réserves d'or et d'élixir sont pleines. Mais attaquer que si les réserves, les réserves d'or, les mines d'or, les extracteurs d'élixir qui sont pleines, pas les réserves. Parce que si les réserves sont pleines, attaquez le pas parce que vous serez obligé d'aller attaquer toutes les réserves d'or. Oula, je peux parler. Tout le réservoir pour avoir tout l'élixir, alors que si vous trouvez un village juste avec les mines d'or et extra d'élixir pleines, vous avez juste à mettre toutes les troupes en dehors, archer barbare. Donc pour bien récupérer tous les minerais. Donc aussi, je vous conseille la composition pour attaquer, c'est du barbare archer. Donc moitié barbare, moitié archer. Donc moi je mets 100 barbares sans archer qui sont niveau 5. Donc ce qui est plutôt pas mal. Aussi en sort je mets je mets généralement une sorte de foudre. Donc par exemple s'il y a des mortiers qui sont quand même assez haut en level, du coup je mets 2 sortes de mortiers. Enfin 2 sortes de foudre sur le mortier, puis comme ça au moins il détruit facilement. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et en utile de sort noir je mets du coup vu que j'ai que ça, je mets que ça. Donc voilà, ça sert plutôt à rien en fait ce truc là. Donc voilà. Aussi, je vous conseille de mettre votre château de clan au centre. Donc, vu que moi j'ai 25 de place, du coup imaginons j'ai 25 archers. Comme ça au moins les archers peuvent bien défendre et quand même le château de clan, vu que c'est une grande capacité pour regardez. Je sais pas si ça le met, je crois que c'est non. Je sais pas. Je crois que c'est à peu près au rayon de 24 je sais pas comment on appelle ça. C'est pas marqué. Vous voyez la ligne blanche, c'est quand les ennemis passent cette ligne blanche, et les troupes de lanceurs et puis du coup ils défoncent tous les mecs qu'ils voient. Donc vu que là c'est au centre, du coup ça protège le maximum de ressources, donc en gros ça protège tout quoi. Regardez, ça protège tout le réservoir et réserve noire d'élixir, réserve d'élixir noir. Donc je vous conseille de mettre le réservoir d'élixir noir au milieu, donc c'est quand même ce qui est le plus précieux. Et à côté mettre le roi des barbares, parce que vu que ça a quand même une grande puissance, ça a beaucoup de vie, du coup ça fait beaucoup plus de dégâts et ça reste beaucoup plus. Donc voilà, sinon après niveau des défenses, centrez bien aussi vos mortiers et vos défenses antiaériennes et vos tours de sorcier. Donc gros c'est les trucs qui font plus d'impact. Donc par exemple les mortiers quand même ça fait une impact de zone. Et les tours de sorcier aussi ça fait une impact de zone. Donc franchement c'est comme ça. Après pour les défenses antiaériennes c'est pour bien, imaginons que le quart du village. Donc en gros le mec il a juste à mettre fou dragon, puis comme ça il peut prendre toutes les ressources et puis vous êtes fait. Donc je crois que j'ai à peu près dit le tout. Je réfléchis. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Ah oui aussi, mettez pas vos réserves tous dans le même compartiment. Donc c'est-à-dire mettez pas genre attends, on va faire ça ici. Attendez les gars, petite ellipse. Ok, désolé les gars parce qu'il y avait mes darons qui étaient venus dans ma chambre. Oui, j'en étais où. Oui, donc voilà. Donc mettez pas tout dans le même compartiment. Donc en gros mettez pas genre un truc comme ça. Mettez pas. Bon, en général les mecs dans les villages ils font souvent comme ça. Genre ils mettent tout ça là avec leur réserve d'élixir noir. Ils font ça. Ils mettent des remparts. Hop.
Tac, on va zoomer. Voilà, donc ils font ça. Donc en gros, faites pas ça les gens. Parce que y a juste un mec qui fait. Enfin, qui essaie de percer. Il va directement. Enfin, imaginons qu'il détruit une rempart, et ben ça y est, vous êtes mort. Parce que les mecs peuvent carrément accéder à votre. À vos réserves. Donc en gros, ils peuvent tout louper en un seul coup. Donc les gars, faites pas ça. Franchement, parce que je trouve que. Mince, je me suis trompé, honnêtement. Parce que je trouve quand même que c'est une méthode plutôt nulle. Donc en gros, mettez une réserve d'or par chaque compartiment. Donc comme j'ai fait là. Comme ça au moins le gars il est obligé de détruire plusieurs remparts et en même temps détruire des défenses pour accéder à mes réserves. Donc franchement je trouve que c'est mieux, donc voilà. Donc là j'ai mis un compartiment, une réserve, un compartiment, une réserve, un compartiment, une réserve, un compartiment, une réserve, un compartiment, une réserve. Bah là, sauf que là j'en ai mis deux parce qu'après donc voilà, il n'y avait pas assez de place. Donc sauf peut-être pas ça. Donc ouais, je crois que ça j'ai fini. Alors, oui, donc mettez votre HD22, voilà, pour au moins les mecs s'ils veulent rusher tout ça, et ben ils ont juste à détruire votre HD, comme ça vous avez un bouclier, je crois, de 12 heures, il me semble, donc comme ça au moins le temps que vous permet de vous protéger encore plus, et puis vu que si maintenant vous n'êtes pas là, vous êtes en coup ou je sais pas quoi, bah pendant 12 heures ça va, votre village ne sera pas attaqué, donc voilà. Donc je crois on va essayer de l'attaquer. Donc mes trucs sont prêts, il me semble. Ouais, c'est bon. Donc on va essayer de chercher un village pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut attaquer. Après, ça met trop longtemps. Je vais faire une ellipse. Ça met trop longtemps. Donc on va essayer de chercher. Donc j'ai vu aussi que globalement la série Goblinland vous plaît vachement. Donc ça me fait extrêmement plaisir les gars. Donc la prochaine vidéo elle sera peut-être demain. Ouais, je pense que ce sera demain, donc ce sera Goblinland peut-être. Et voilà, donc vous voyez, c'est pas comme lui parce que lui, il a tout mis au centre juste à attaquer. C'est ici. Après, je rentre dans ce compartiment central. Après, du coup, je prends tout puis je me fais un plein de butin. Donc les gars, faites pas ça. Bon, il est là. Oh. Voilà, faites comme ça, mettez plusieurs réserves dans chaque compartiment. Ouais, je crois que je vais faire une ellipse. Non, on va voir. Ouais, je vais faire une ellipse. Allez. Ellipse, donc c'est bon, j'ai trouvé mon petit village. Donc vous voyez, tout est dans les extraits d'élixir et mine d'or. Donc voilà, donc ça c'est bien. Donc par contre, ce qui est embêtant, en fait non, il n'y a rien d'embêtant. Non, c'est bon. Donc on va essayer. Hop. Donc, on va attaquer par là. Hop. Voilà. Hop. Tac, donc là on a plusieurs barbares. Voilà, on va masser l'archère dans mon château de clan. Voilà, là c'est des barbares. Donc les barbares font guise de tank. Comme ça au moins les barbares prennent les dégâts puis les archers derrière peuvent détruire ce qu'il y a devant. Donc franchement je trouve que c'est une composition en plus c'est bien ce qui était fait. Par contre là je crois que et ben non, faut prendre. Donc on va mettre les barbares ici pour qu'ils prennent. Hop, et je crois que je vais faire ça aussi. Et là c'est généralement, enfin globalement j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Hop, donc là on va un peu le speeder. Hop. Donc ça va, j'ai juste loupé 10 000 élixirs. Pas 10 000, ouais 10 000 élixirs, donc ça va, c'est pas tellement. Enfin c'est pas voilà quoi. Bon aussi les gars, n'ayez pas peur quand vous êtes en farm, n'ayez pas peur de perdre des trophées, donc c'est normal des trophées. Vous n'avez pas tant rush, donc voilà. Donc vous voyez quand même, nous fait quand même un assez gros butin, donc 245 000 élixirs et 188 000 or, avec 222 élixirs noirs. Donc je cherche pas plutôt moi l'élixir noir, je cherche plutôt l'élixir. Donc voilà. On a 15 minutes, on a 9 minutes. Donc je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. Ou sinon les gars, si vous voulez encore avoir plus d'efficacité pour farmer, donc faites un full dragon. Et puis vous essayez de trouver des villages où c'est qu'à 400 000 or.
Donc en gros c'est un village qui a pratiquement tout dans ses réserves. Et vu avec Full Dragon, vous mettez Full Dragon avec les sorts de rage. Donc comme ça au moins tu vois c'est bien efficace. Ça fait bien son petit effet aussi. Donc voilà, donc je crois que c'est les seules méthodes que je connaisse. Ouais, je crois que c'est les seules méthodes que je connais. Attendez, hop, ça. On va juste mes troupes. Et... Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, faites ce qui soit. Et je vous dis good game.